Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo parce que je suis mécontent comme de nombreux Français sur cette grande mascarade politique qui est actuellement dévoilée, qui est au grand jour maintenant. C'est-à-dire qu'avant on savait, on se doutait que les politiques étaient tous corrompus, qu'ils vivaient grassement sur le dos de la bête, c'est-à-dire le dos des travailleurs, des gens taxés sur leur production, sur leur travail, mais maintenant c'est dévoilé au grand jour, c'est dévoilé au grand jour grâce évidemment aux réseaux sociaux qui font que les gens peuvent discuter, les informations passent très vite et on s'aperçoit que les gens sont mécontents. Donc je suis moi-même mécontent de voir que je vis dans un pays où je paye mes impôts dans un pays, bien que je suis en Hongrie actuellement, mais je suis encore citoyen français et je paye mes taxes en France. Donc je m'aperçois que en France, nous avons une corruption généralisée de la caste politique, de tous les partis, bien sûr. Il n'y en a pas un, il y a peut-être quelques individus qui sont nets, mais on s'aperçoit que c'est une véritable cour et que ce n'est que des intrigues pour rentrer en politique, faire sa carrière en politique, pas pour aider le pays, pas pour donner des bonnes directions au pays et faire que l'avenir du pays soit meilleur, mais surtout pour avoir une carrière personnelle en politique et vivre grassement sur les taxes perçues sur la masse des esclaves, des travailleurs. Donc, je suis très mécontent, car maintenant tout le monde le sait, ça on voit avec Fillon, même si Fillon, c'est pas une énorme fraude, c'est quand même une fraude honteuse, alors c'est bien inférieur à ce que vous allez découvrir prochainement, parce que je peux vous dire que des arnaques, des vols, des dessous de table, il y en a, et qui sont sur des sommes bien plus importantes. Mais on s'aperçoit qu'ils sont tous corrompus, tous mouillés, et que ce n'est que combat et intrigue au sein de la caste politique pour pouvoir avoir les postes de sénateurs, de députés, et ainsi pouvoir jouir des avantages et se faire rémunérer grassement, et en même temps pouvoir récupérer pas mal d'argent par dessous. Donc c'est terrifiant, mais la seule chose qui me fait plaisir, c'est qu'il y a maintenant un moyen de changer tout ça. Alors, c'est vrai que tout le temps, crier, gueuler, ouais, c'est pas bien, c'est dégueulasse, tout le monde le fait sur le net. Maintenant, il faut apporter des solutions. Comment changer ce système politique abject, comment éliminer cette caste des politiques parasites et puis les castes des fonctionnaires, je ne parle pas des fonctionnaires de police, ou bien des infirmières, ou bien des médecins des hôpitaux, non, je ne parle pas de ces gens-là, je parle de tous ces politiques qui ont des postes grassement payés, qui ont des postes à 3 000, 4 000, 5 000 euros, où des fois ils ne font rien, ils sont dans les collectivités locales, ils se font nommer par des potes, et ils attendent là une promotion sans rien faire, et on en a une quantité industrielle qui cède, qui se cooptent les uns les autres pour tous ces postes de parasites. Tout simplement, ce sont des gens qui ont un travail, mais ce travail ne correspond la plupart du temps à rien. C'est le cas de Madame Fillon. Bon, il va y avoir des recherches par les services, par la justice, mais bien sûr, la justice est faite par les castes dominantes pour les castes dominantes, par les politiques pour les politiques, donc il ne faut pas forcément s'attendre à trouver grand-chose. Ceci dit, toutes ces histoires de politique avec Fillon, ce sont simplement des vengeances entre politiques essayant de prendre le pouvoir, car ceux qui essayent de démonter Fillon sont sûrement aussi minables, voire pire. Donc maintenant, comment faire? Comment faire pour pouvoir éradiquer ce système? Alors c'est très simple.
il faut tout simplement que le peuple se mette à voter ses lois. Alors là, on va me dire, oui, mais comment on fait pour pouvoir voter ses lois, hein? Parce que les politiques ne vont pas vouloir, ils vont s'opposer, hein. Le système est fait pour maintenir des politiques en place, hein, qui, eux, feront les lois pour eux, hein. Ils font les lois pour eux, pour les avantager, hein. Donc comment faire pour dégager ces gens-là, pour qu'ils ne puissent plus accéder au choix des lois, hein, qu'ils ne puissent plus voter les lois, que ce soit le peuple qui décide de son avenir, hein, tout simplement. Et au lieu de voter pour des gens qui vont décider à leur place du chemin qu'ils doivent prendre dans l'existence, hein. Donc ce chemin est fait par les lois qui font vivre le pays, hein, qui donnent les règles du pays, qui donnent la direction que doit prendre le pays. Donc on n'a plus à subir des gens qui vont décider à votre place, hein, votre avenir, et puis en fin de compte, ce n'est pas votre avenir qui décide, c'est surtout le leur, hein, et c'est un avenir où on se gave, tout simplement. Donc comment faire pour éliminer cette caste de politique qui tient les lois, qui les fait, qui vous empêche, qui les fait pour elle, hein, et qui vous empêche de, en fin de compte, de vivre comme vous le désirez, hein. Tout simplement, il faut, et alors ça c'est très simple, hein, il faut faire une révolution. Alors comment on fait une révolution en coupant des têtes? Ben non, c'est plus simple que ça, hein. Maintenant il y a les réseaux sociaux. Vous avez vu comme par exemple Trump est passé. Trump, bon, c'est peut-être pas le meilleur qu'on puisse rêver, mais Trump, c'est-à-dire que c'est le refus d'une certaine partie de la population. On a même vu Fillon, même si Fillon a fait une énorme connerie, il a quand même été élu à la place de Juppé et de Sarkozy, qui étaient les outsiders, qui étaient les, pas les outsiders, qui étaient ceux qui étaient mis en place par l'oligarchie, hein, par les grosses sociétés qui avaient misé sur eux, hein, par l'intermédiaire de leur télé, de leur radio, hein, et ils avaient oublié Fillon. Mais Fillon fait partie de la caste tout de même, hein. Donc, comment faire pour éliminer cette caste de parasites, hein, cette politique obsolète? C'est tout simple. Il faut parler autour de vous, hein. Il faut pas uniquement dénoncer, mais il faut bien montrer que le peuple peut voter ses lois. On n'a pas à avoir des députés et des sénateurs qui votent les lois à votre place. Donc il faut dire à tout le monde, hein, ça commence par le verbe, hein, parler autour de vous, hein, il faut dire à tout le monde qu'il faut éliminer la caste des politiques, hein, et en commençant par éliminer sénateurs et députés, hein, qui sont les gens qui votent les lois à votre place, hein, donc il faut et qui vérifient aussi leur bonne coordination, on va dire, mais en général, ils votent les lois à votre place, donc ce n'est pas à eux de voter les lois, c'est à vous, le peuple, vous qui me regardez, donc vous devez parler autour de vous et dire « nous voulons décider de notre avenir, hein ». Comme ça, on va éliminer d'un coup cette caste corrompue des sénateurs et députés qui sont payés une fortune, hein, qui ont le droit de choisir, vous avez vu, hein, avec la femme Fillon et les enfants Fillon, des collaborateurs, même fictifs, hein, donc ils s'en mettent plein les poches, hein. Donc même si ce n'est pas des sommes énormes, c'est quand même une perte de brute, c'est des gens qui vont dans ces postes-là pour se gaver plus que pour voter les lois. Ils ne connaissent pas les lois, ils font leur carrière en politique, et leur consécration, c'est d'être sénateurs et députés pour jouir de tous les avantages, les petits fours, les chambres de luxe sur Paris dans des hôtels particuliers, les chauffeurs, les taxis payés, le réseau SNCF gratuit, et puis de la bouffe haut de gamme en permanence, sans compter les dessous de table payés par les lobbies pour qu'ils fassent passer des lois, hein. Donc, parlez autour de vous, faites des vidéos comme je le fais, parce que les gens, attendez, les gens qui me critiquent, de toi, que fais-tu? Moi, je fais des vidéos et j'informe les gens, donc c'est déjà énorme, tout le monde doit le faire. J'ai quand même une chaîne qui a 32 000 abonnés, hein, c'est pas énorme, mais ce sont des longues vidéos, donc c'est des gens qui s'intéressent en général. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire comme moi, faites des vidéos, faites des statuts Facebook, hein, pour bien informer les gens en disant que nous devons voter les lois, tout simplement, et ne pas les laisser voter à une petite oligarchie, à une petite caste de politiques
qui se gavent sur votre dos. Donc il faut absolument dire à tout le monde qu'il faut voter les lois. Faites des vidéos, faites des posts Facebook, créez des réseaux, des sites internet où vous en discutez, créez des blogs, mais dites à tout le monde qu'il faut voter les lois à la place des députés et des sénateurs, ce qui est en vérité très facile. Hein. Pourquoi? Parce que maintenant, la technique a évolué, on peut très bien voter d'une façon simple et efficace, électroniquement, les lois. Alors là, les gens vont me dire, mais c'est pas vrai, on risque d'avoir des problèmes de fraude. Alors, je répondrai aux gens que absolument pas. Les problèmes de fraude, vous les avez encore plus puissants, encore plus forts avec nos sénateurs et députés, car il ne faut que corrompre une quarantaine, une cinquantaine de personnes pour qu'une loi abjecte puisse passer, tout simplement. Vous avez par exemple la loi, et j'aime bien la répéter celle-là, hein, j'aime bien répéter cet exemple, la loi des taxes sur les plus-values, hein, taxes sur les plus-values, c'est-à-dire quand vous avez un bien, hein, vous le rénovez, et quand vous le revendez, vous avez gagné un peu d'argent parce que vous avez fait une plus-value. Ben, cette taxe sur les plus-values va être imposée. Hein, vous avez bien une société, n'importe quoi. Et bien, les taxes sur les plus-values ne sont pas imposées pour les Qataris, les Saoudis, les Koweïtis. Hein. Donc, c'est une loi raciale qui a été passée, puisque en fin de compte, c'est quelque part, alors on dit qu'il n'y a pas de race, oui, mais c'est la race des Koweïtis, c'est la race des Arabes du Golfe qui ne va pas payer d'impôts, alors que vous, Français en France, vous payez des impôts. Donc c'est une véritable loi raciale qui est passée en France, qui est aussi abjecte qu'une loi qui interdirait par exemple les Noirs de monter dans les bus, ou bien les Juifs de travailler dans la fonction publique ou de rentrer dans l'armée, hein, tout simplement. Donc là, on a une loi raciale qui a été passée par le gouvernement Sarkozy et maintenu par le gouvernement Hollande. Donc, à ce niveau-là, ils sont traîtres à la nation française, traîtres au peuple de France, car ils font passer le peuple de France avant des citoyens étrangers, Qataris, Koweïtis, Saoudis, qui, eux, viennent acheter et racheter le pays, rénovant, faisant des bénéfices et ne payant pas de taxes sur les bénéfices qu'ils ont fait. Alors que vous avez une petite chambre de bonne, vous la rénovez, vous la revendez, hein, vous allez payer plein pot vos impôts, hein, vos taxes sur les plus-values. Donc comment cette loi est passée? Ben, elle a été votée à session fermée, je crois, la première fois, hein, et elle a été votée, tous les sénateurs et députés n'étaient pas là, et elle a été votée, et elle est passée. Pourquoi? Parce que les gens qui passent ces lois sont souvent achetés. Alors, il n'y a pas l'argent, on ne le voit pas, mais je l'explique encore. On peut très bien payer les études, hein, la formation du fils d'un sénateur ou d'un député en Amérique, dans un très grand cabinet d'avocats. Hein. On dira, bon, on vous a trouvé un poste, hein, ou bien on dit à votre ville, dans votre ville, on va créer un prix et vous allez gagner ce prix de la ville fleurie et qui aura 300 ou 200 000 euros. Pour ces gens qui sont cavés de pétrole, c'est rien, mais ça leur permet de posséder le pays, la France, sans payer les taxes, en achetant les gens par derrière. Hein. Donc il y a une corruption, il y a des lobbies, donc on voit qu'il est très facile de corrompre sénateurs et députés, beaucoup plus facile qu'un vote électronique. Hein. Alors oui, mais les votes électroniques, on peut tricher. Non, non. Je vais vous expliquer comment ne pas tricher au vote électronique. Il y aura tout le temps des tentatives de fraude, il y aura tout le temps des fraudes. Mais comment éviter les fraudes? Tout simplement, on doit élire, le peuple doit élire un gouvernement, hein, représenté par un président, hein, qui ne doit pas être élu pour son charisme. On rentre encore dans la stupidité du français. Alors, je suis un peu méchant, mais c'est souvent comme ça, hein, qui va élire un homme, on va dire, oh, Vagnon, il a bien parlé. Hein. Oh, c'est-à-dire qu'il sait s'exprimer, ce monsieur. Ce monsieur sait s'exprimer, il emploie des mots que le monsieur en face ne comprend pas, mais il a l'air tellement intelligent qu'on va voter pour lui, alors que non, il faut regarder un homme, pas pour sa façon de parler, pas pour son costard, hein. Il faut regarder un homme pour le projet qu'il propose et que son équipe propose. Lui,
il n'a aucune valeur, il n'est qu'un symbole d'un projet de loi qui sera un projet qui permettra une certaine vie dans le pays. Donc avant tout, élisez un homme pour son projet de loi, et ensuite, vous voterez ces lois. Et vous les voterez comment? Vous les voterez grâce à un petit boîtier électronique, il y aura un appel d'offres, tout simplement, avec une carte à puce, votre code personnel, un port USB qu'on branche sur l'ordinateur, tout simplement. La carte est une carte qui a un boîtier, ils ne peuvent pas être séparés, le boîtier est nominatif, la carte est nominative avec votre code personnel, vous avez une carte à puce, elle ne peut reconnaître que votre carte et pas une autre, donc vous pouvez voter de chez vous, et à ce moment-là, vous regarderez aux informations ou aux mairies ou ailleurs les projets de loi en cours et vous pourrez voter oui ou non à la proportionnelle, tout simplement. Alors, évidemment, ce système a des lacunes, il peut y avoir des falsifications, il peut y avoir des triches, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que pour éviter les falsifications, il suffit, en grande quantité, il suffit de diviser la France par des régions où il y aura des décomptes, et il y aura des vérifications locales sur de nombreuses régions. Donc il ne pourra pas y avoir une fraude de grande ampleur, et il y aura donc des vérifications locales, vérification des cartes, vérification des gens qui ont voté les lois de chez eux, avec des fois appel, anonyme, les gens seront représentés au niveau des terminaux par des numéros et on demandera aux gens, avez-vous bien voté cette loi pour vérifier, puisqu'ils auront un numéro, ils ne donneront pas leur nom, mais leur numéro sera vérifié. Donc il y a tout le temps vérification, il pourra y avoir, pas pour tout le monde, mais vérification. Donc on trouvera des systèmes de vérification et en divisant par région les zones de tri des votes, on évitera les fraudes à grande ampleur, parce que ça coûtera très cher. Donc il va être beaucoup plus difficile de corrompre des millions d'électeurs que de corrompre une cinquantaine de députés ou de sénateurs pour faire passer une loi. Donc on aura vraiment des lois votées par le peuple, et le peuple pourra prendre enfin en main sa destinée et ne pas la laisser aux mains de politiques qui en général n'ont comme but que de se gaver et de s'enrichir sur le dos du peuple. Comme je l'ai dit, on rentre quelquefois en politique par conviction, et vu les énormes avantages que l'on en tire, on y reste pour l'appât du gain, et on se bat d'une façon âpre en politique. C'est un dur métier, mais ce n'est pas un dur métier pour pouvoir aider les gens, c'est un dur métier pour gagner des places, éliminer des gens, corrompre des individus, dénoncer d'autres individus pour pouvoir monter et prendre des postes chèrement payés qui vous donnent l'accès au pouvoir. C'est-à-dire qu'on vous tient à la porte dans les restaurants, vous avez un chauffeur qui vous attend, vous avez une retraite très importante, vous pouvez cumuler des mandats, vous mangez dans des grands restaurants, vous avez des logements de fonction, des déplacements gratos, et puis tout le côté obséquieux des gens soumis quand vous passez parce qu'ils savent que vous avez le pouvoir. Et cette impression d'immortalité passagère grise les gens, grise les politiques qui se battent pour ça. Donc il faut éliminer cette caste politique. On va commencer par éliminer en éliminant les sénateurs et les députés qui sont la carotte, puisque c'est le summum d'une vie politique d'être sénateur ou des députés. C'est montrer qu'on a réussi dans l'existence politique parce qu'on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'avantages. Donc éliminons la carotte et nous n'aurons plus en politique que des gens qui rentreront pour le bien du peuple, même avec des convictions différentes, mais qui rentreront pour des convictions et non pour l'appât du gain, le pouvoir et les femmes. Parce que c'est souvent aussi ça. Donc bien sûr, le peuple pourra enfin voter les lois. Alors ça, cette carte existe déjà, ça n'est pas du tout quelque chose qui est inventé. Elle n'est pas utilisée en politique, mais elle est utilisée dans certains pays. Maintenant, la nouvelle est beaucoup plus petite, c'est une
c'est un micro-boîtier maintenant dans lequel s'insère une carte, et ces cartes sont tout simplement des cartes bancaires, qui ne sont pas des cartes de retrait, mais qui sont des cartes bancaires d'accès à vos comptes. Donc c'est sécurisé puisque vous avez une carte avec votre propre nom, hein, qui vous permet de rentrer sur votre propre compte dans les banques hongroises. Donc c'est des systèmes très sécurisés pour éviter les fraudes mis au point sûrement par les Hongrois qui sont de grands techniciens informatiques, hein, c'est leur spécialité, hein. Ils aiment l'informatique, ils ont beaucoup de techniciens informatiques, donc ils adorent les gadgets de ce genre. La nouvelle est encore mieux, hein. Il y a même des petites diodes, c'est le top du top. Et moi j'ai celle-là. Donc, voilà un système qui est efficace. Bien sûr, le peuple ne devra pas voter toutes les lois, parce qu'évidemment, la démocratie, ça s'apprend, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par exemple, les lois fiscales, ça va être très dur de les faire voter par le peuple dans un premier temps. Hein, pourquoi? Parce qu'évidemment, il peut y avoir des gens démagogiques, hein, qui vont essayer de se faire élire sur des lois stupides dans le genre on ne payera plus d'impôts du tout, sauf qu'un État, pour les routes, pour les hôpitaux, a besoin d'avoir un budget. Hein. Je suis pour dégraisser, bien sûr, hein, mais on est obligé d'avoir un budget. Donc les lois fiscales peuvent dans un premier temps ne pas être votées par le peuple votant les lois sociales, c'est-à-dire mariage pour tous, voulez-vous une rentrée des migrants, voulez-vous travailler le dimanche ou pas, hein. Donc ça, c'est au peuple de décider s'ils veulent majoritairement que les magasins soient ouverts ou pas le dimanche. Hein. Voulez-vous qu'il y ait par exemple des crèches dans les lieux publics, hein, les lieux d'État, hein, par exemple dans les mairies, hein, parce que ça posait des problèmes. Donc le peuple votera si oui ou non il veut une crèche, au lieu de laisser le choix d'enlever les crèches dans les mairies à des laïcards un peu virulent. Hein. Donc, si évidemment la majorité est laïcard virulent, ben, ça passera. Mais si une grande majorité est conservateur, ben, à ce moment-là, on gardera les crèches. Vous voyez, plein de petits trucs, plein de petites lois qui font que la vie sera meilleure, car les gens choisiront leur avenir. Par exemple, la loi du travail, hein, voulez-vous travailler plus, voulez-vous travailler moins, hein, voulez-vous 35 heures. Alors évidemment, voulez-vous un régime de retraite de telle façon, il y a plein de lois qui pourront être votées, mais les lois fiscales en général ne seront pas votées par le peuple, mais par contre, des pétitions pourront être faites par le peuple ou par des organismes, des groupes politiques qui feront des pétitions pour, à partir d'une certaine quantité, hein, de signatures, hein, mais vraiment de signatures peut-être avec cette carte électronique, donc des votes, hein, les partis auront le droit d'utiliser les cartes électroniques, de lancer un appel aux gens pour faire une pétition grâce à cette carte électronique et grâce à ce boîtier. Hein. Ça peut être révolutionnaire. Hein. Donc à ce moment-là, les gens pourront à ce moment-là faire des pétitions pour annuler des lois et les faire voter. Il y aura tout le temps possibilité de faire des pétitions d'annulation de lois. Hein. Alors pareil pour les lois qui ont été votées en cours, ça aurait été à la proportionnelle, alors ça les lois sociales, hein. Les gens pourront voter les lois, mais pourront aussi les dévoter, c'est-à-dire que si vous avez juste 50 types qui ont voté pour et 40 qui ont voté non, parce que c'est une loi qui intéresse personne, on peut dire, je ne sais pas, l'ouverture de la chasse à la grivelle argentée, hein, ça peut intéresser peu de gens, hein. Bah, cette loi, par exemple, on passera la chasse de la grivelle argentée à telle date, hein, l'ouverture sera à telle date, mais si au cours d'exécution de la loi, en cours d'application, des noms des gens qui ne veulent pas de cette loi dépassent le nombre des gens qui veulent cette loi, et ben la loi sera de nouveau revotée, hein, appel au journal national, hein, et dans les mairies et à la télévision. La télévision d'État servira à parler des nouvelles lois qui seront votées chaque semaine ou chaque 15 jours ou chaque mois, hein, et les gens voteront à ce moment-là ou dévoteront les lois. Nous serons dans une démocratie réelle, hein, avec un peuple qui peut choisir ses lois, mais qui peut aussi reculer s'il trouve que la loi choisie n'est pas bonne. Donc un système organique d'ajustement permanent si la loi marche ou la loi ne marche pas, tout simplement. Hein. Voilà, donc c'est très très simple de faire ça. Alors bien sûr, j'entends les gens qui me disent « mais le peuple est con, comment la plupart des gens sont stupides, comment peuvent-ils voter des lois ?» Alors je dirais à ces gens-là que d'abord, ils sont très prétentieux, ils se considèrent au-dessus du peuple, hein, pour considérer les autres comme stupides. Et ensuite, je dirais que la démocratie,
ça s'apprend. Hein, et un enfant, quand il se met à marcher pour aller sur les chemins de la vie, il se redresse, il se pète la gueule, il se redresse, il se pète la gueule, jusqu'au moment où il est capable de mettre un pied devant l'autre sans se péter la gueule. Donc la démocratie, ça s'apprend. Progressivement, les gens vont s'intéresser aux lois et ils vont devenir moins cons, tout simplement. Parce qu'à ce moment, c'est vrai qu'on a des abrutis qui ne savent que pas être contents, mais qui ne proposent rien. Là, ils pourront voter leur loi, et puis qui sait, progressivement, le peuple pourra, par exemple, voter en partie le budget d'État. Il y a, par exemple, des systèmes très intéressants que l'on peut faire. L'État a 50% de son budget, peut diriger 50% de son budget, l'État, donc sur les lois fiscales, par exemple, et, par exemple, pour le peuple pourra choisir 50, où seront distribués les 50% restants du budget de l'État. Donc ils vont dire, par exemple, nous on voudrait, par exemple l'État voudra faire des rénovations ou mettre dans l'armée, et à ce moment-là, le peuple votera sur les 50% qui restent. Nous voulons, par exemple, plus de budget. Alors, ça sera en partie, les gens donneront sur ce qu'ils payent, une partie, nous voulons que tant de pourcents aillent à l'armée, aillent à la sécurité sociale ou à la médecine, aux hôpitaux. Donc on fera des cases et une partie sera choisie par l'État pour laisser marge de manœuvre à l'État, bien sûr, pour faire les grandes innovations, mais l'orientation générale du choix sera faite, l'autre partie, les 50% ou les 40% sera fait par le peuple qui choisira où il veut que ses impôts aillent, et ça se fera toujours par le boîtier électrique. Donc vous voyez, il y a une possibilité, grâce au progrès technique de l'informatique, d'avoir un véritable peuple informé par Internet, par les réseaux sociaux, mais pouvant aussi s'exprimer et choisir son avenir. Donc voilà. Alors évidemment, pour passer ça, éliminer cette caste de politiques parasites qui vit sur votre dos, que vous devez vous-même remplacer, c'est-à-dire que c'est tout le peuple qui doit devenir les acteurs de leur avenir, les gens qui choisissent leurs lois, vous devez éliminer ces politiques, pas en coupant des têtes, pas en allant faire la révolution avec des pics, non, 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 en discutant autour de vous, en faisant des blogs, en faisant des vidéos comme je fais, et à ce moment-là, de plus en plus de gens vont dire on veut voter les lois, on veut voter les lois. Alors Chouard déjà en parlait avec le tirage au sort, qui est sympa parce qu'il dit qu'il faut en finir avec cette case de politique, mais le tirage au sort est un peu archaïque par rapport au progrès technologique actuel. On n'est plus en Grèce, si vous voulez, en Grèce antique. Donc il y a moyen de faire quelque chose d'encore plus efficace, avec possibilité pour le peuple de voter ses lois, possibilité pour le peuple de dévoter ses lois, possibilité pour le peuple d'avoir un choix même dans le financement de l'État. Donc le choix du financement de l'État vont être influencés par le peuple, puisqu'il aura le droit de dire, par exemple, nous voulons que 20% du budget aille à tel endroit, ou 10% à tel endroit, grâce à ce boîtier électronique multifonction, tout simplement. Donc, voilà, c'est très simple, on peut faire la révolution, et qu'est-ce qui va se passer? Si de plus en plus de gens en parlent, vous aurez un jour un politique qui, attiré par le pouvoir, et voulant flatter le peuple, c'est du populisme, il se dira, je vais passer une loi en disant, les mecs, on va, élisez-moi, car si vous m'élisez, moi, je vous ferai voter les lois. Donc on va attirer les politiques qui ont un besoin de reconnaissance, un besoin de pouvoir, dans ce piège du vote des lois par le peuple, mais quand ils seront passés, passés pour des mauvaises raisons la plupart du temps, par l'orgueil de vouloir être élu, l'orgueil de vouloir être reconnu, l'orgueil d'avoir l'impression un instant de cette immortalité ou de ce fait d'avoir été choisi par la providence ou Dieu, qui les rend ivres d'oubli, de mortalité. À ce moment-là, ces gens-là seront élus par le peuple, mais en étant élus, ils perdront le pouvoir et ils annihileront la caste des politiques, car enfin, le peuple pourra voter ses lois, car un politique attiré par le pouvoir aura répondu à l'appel du peuple, et
en prenant le pouvoir, il l'aura perdu et il aura annihilé la classe des politiques. Il faut savoir que dans le nouveau monde qui viendra, le prince, le roi, le chef d'État sera symbolique, hein, puisqu'il sera élu uniquement pour représenter un gouvernement avec une certaine voix, mais que ce sera en dernier lieu le peuple qui choisira son avenir en votant ses lois grâce à la technologie. Et il se peut que la France soit le premier pays au monde à mettre au point ce système révolutionnaire, hein. Donc, espérons que ça arrive et espérons qu'enfin, un jour nouveau où le peuple sera libre de choisir son avenir arrive bientôt. Et c'est à nous tous de parler, de l'expliquer, de faire des vidéos. La révolution, ça se fait ici, maintenant, avec votre PC, avec votre Mac, avec votre ordinateur, avec votre téléphone, avec vos réseaux sociaux, hein, tout simplement pour qu'un jour un politique dise « Ah ben je vais me faire élire sur ce système hein. ». Et en se faisant élire sur ce système, il perd le pouvoir et il fait effondrer toutes ces classes des politiques. Voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire hein? Ben voilà, la démocratie, ça s'apprend. Ah, dernier petit truc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Un autre système très intéressant qu'on peut prendre à nos confrères allemands, hein, que vous compreniez que je ne suis pas quelqu'un qui ne fait que dénoncer cette bande de parasites, hein. Moi j'apporte des solutions, hein. J'en ai apporté dans plein de domaines, hein, pour ceux qui suivent mes réseaux sociaux, hein, vous avez vu hein, l'histoire des camions électrifiés que j'avais proposé il y a 3 ans, hein, maintenant les États-Unis en font en Californie et toute la Californie commence à être équipée comme ça. Après, je l'avais annoncé il y a 3 ans, je l'avais proposé même au gouvernement français. J'avais essayé d'avoir le gouvernement, les écolos qui étaient les services spécialisés. Personne n'a ouvert la porte parce que c'est du copinage, bien sûr. Ben, c'est les Américains qui l'ont pris, qui l'ont acheté, une firme suédoise qui l'a fait parce qu'elle avait les moyens, hein, tout simplement. Alors qu'en France, quand vous arrivez avec des bonnes idées, si vous n'êtes pas un pote, personne ne va vous écouter. Donc voilà. Alors, un dernier petit truc sympa à faire, on peut prendre le modèle de nos voisins allemands, qui ont, alors c'est pas le peuple qui vote, mais dans les Länder, c'est plein de petits États où tout le monde se connaît, hein, les Länder passent des lois hein, internes à leur région, hein, et dans ces lois internes à leur région, si cette loi est intéressante, hein, si les lois peuvent être mises en action, hein, et cette loi, à ce moment-là, peut être discutée au Bundestag, au Parlement. Putain, merde, il faut que je révise mon allemand, vu que mon fils est allemand, c'est très dur. Ouh là là, je suis mauvais en langue. Donc, cette loi est votée, est vérifiée, elle est mise en application dans un Länder, dans un État, dans une ville, hein, et à ce moment-là, elle est votée, elle est vérifiée, votée au Parlement allemand, et des fois elle passe pas. Hein. C'est comme ça qu'il y avait eu cette loi qui avait fait grand bruit d'interdiction hein, de la circoncision dans une région d'Allemagne. C'était le peuple qui l'avait voté, si vous voulez, ça avait été voté dans la région. On ne peut pas aller contre le désir du peuple hein, en Allemagne. Hein. Donc après, évidemment, la loi n'était pas passée au niveau national, puisque par exemple, à Berlin, il y a beaucoup de Turcs qui sont musulmans qui n'ont pas voté. Mais on va dire que dans certaines régions, la loi était passée, et quand le peuple veut, eh ben, l'État suit, c'est la politique allemande. Hein. Merkel a fait rentrer, comme je l'ai dit, des migrants. Le peuple n'était pas content de la montrer, elle a vite arrêté, puisque c'est quand même dans la mentalité allemande d'écouter ce que veut le peuple. Hein. Alors, évidemment, le peuple peut des fois se tromper, hein, mais l'avantage de ces cartes électroniques, c'est que le peuple peut voter des lois et les dévoter, donc il peut, pendant qu'elles sont en application, hein, il peut les annuler, les faire voter. Donc voilà, c'était Fred Delavier. Voilà la solution pour éliminer cette caste de politiques sordides qui se gavent sur votre dos et qui tue notre pays, hein, puisque c'est ce qui tue notre pays, c'est bien sûr le système de caste, comme je vous l'ai expliqué, hein, système de caste qui date déjà du Moyen-Âge, hein, qui doit dater des Celtes, on va dire, hein, un système de caste, des Celtes français, on va dire, de la région, hein, parce que les Celtes, ça ne veut pas dire grand-chose, il y en a, c'est un grand espace, hein, donc ce système de caste est un système qui stabilise un État, qui a fait de la France un grand État, hein, avec
la tête, et puis les producteurs en bas, et puis toute une série de groupes qui ne se marient pas et qui ne montent pas socialement, sauf quand il y a des révolutions, hein, des fois, mais c'est un système de caste hermétique, où la montée sociale n'est pas par le mérite, mais se réalise en général par l'intrigue ou le communautarisme ou le réseau social, hein, le communautarisme on va dire. Donc on monte socialement en France quand on arrive à faire des alliances, hein, parce que le système de caste vous empêche de monter alors, par les alliances, hein, francs-maçons, socialistes, hein, qui n'étaient que des petits fonctionnaires, hein, qui avaient réussi, les enseignants et les petits fonctionnaires qui au début étaient des gens qui voulaient enseigner au peuple, hein, libérer le peuple, et qui ont pris du pouvoir et qui sont aperçus qu'ils pouvaient progressivement noyauter les ministères pour ensuite progressivement monter au gouvernement. Donc tout ça, on monte en France, pas par le mérite et la qualité du travail, mais par les réseaux qu'on crée et par le communautarisme, donc, et par aussi le sexe, hein, des fois, et puis par les trahisons, les alliances, mais jamais par la qualité du travail. Donc, c'est ce qui fait que la France s'écroule économiquement, parce que quand on a affaire à des méritocraties, comme en Allemagne, comme dans les pays nordiques, comme en Chine d'ailleurs, hein, comme aux États-Unis, même si elles ont leurs désavantages, hein, ben, dans un pays, dans un monde globalisé, sans réelles frontières de libre-échange, ben vous êtes mort, tout simplement. C'est ce qui arrive à la France. Donc, faire naître une méritocratie en France, hein, dégager ce système de caste et annihiler ce système politique. Et tout ça passe par le peuple qui doit s'exprimer, hein, pour pouvoir voter pour une personne qui représentera ce qu'il désire, hein. Ça va arriver, bien sûr, hein. Et ensuite choisir son avenir, et à ce moment-là, vous aurez une république, une 6e république que vous aurez décidée et dans laquelle vous pourrez choisir réellement les lois sous lesquelles vous vivrez. Allez, c'était Fred Delavier, 37 minutes, un peu long. Je le refais tout le temps parce que les gens ont l'air de ne pas comprendre qu'on est arrivé, hein. L'heure est venue. L'heure est venue pas parce que je l'ai décidé, l'heure est venue parce que la technologie est arrivée. Et en évolution, n'oubliez pas que l'organe précède souvent toujours la fonction, hein. On ne crée pas des pâtes, on a des nageoires qu'on transforme en pâtes, tout simplement pour sortir de l'eau. Donc on sort avec des nageoires qui prennent la fonction de pâtes, hein, d'une nouvelle chose, hein, c'est des détournements de fonction. Et bien maintenant, nous avons un détournement de fonction. Ces cartes sécurisées de banque peuvent servir à changer la vie d'un pays. Allez, salut, c'était Fred Delavier. À bientôt. J'espère que tous ensemble, on va réussir à annihiler, hein, et à révoquer tous ces sénateurs et députés qui sont en fin de compte la mort morale de notre pays. À bientôt.